Hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite capsule pour un tirage de la pleine lune qui a lieu en bélier. Attention donc aux décisions précipitées, le bélier ayant tendance à foncer et à réfléchir ensuite. Bon, alors on va commencer avec quelques petites cartes du tarot pour avoir les énergies générales. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. De mon côté, j'ai été un peu occupée, comme vous avez pu le constater. Si vous avez vu ma vidéo précédente, j'ai eu quelques expos et du coup, pas beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que cette cette pleine lune, nous apporte? On est dans des énergies un petit peu tristounettes, on dirait. Ah, mais attendez, on a eu une défaite. Il y a quelque chose qui nous a attristés. Une petite bataille peut-être, ou une bagarre qu'on a perdue. Cela dit, avec l'arcane sans nom, enfin oui, c'est l'arcane sans nom aussi, c'est la mort. C'est la mort et le recommencement ici. On voit bien, c'est les flammes du phénix. Ce n'est qu'une petite défaite. Ça met un terme à un cycle. La pleine lune, en général, elle peut mettre, soit ouvrir un cycle, soit la terminer. Ici, on a... Ouais. Donc, je disais, c'est probablement pour la fin d'un cycle. Par contre, ça nous prend quand même vachement la tête. Il y a des interférences. Comme je disais il y a 2 minutes, on va reposer le tarot. Comme je le disais donc, et au début de la vidéo, il va falloir faire attention aux décisions et aux choses que l'on met en place. On va voir, on va rajouter une carte. Alors, je ne connais plus son nom, attendez. C'est les gardiens de la lumière. On va voir s'ils ont un message ou un conseil. En tout cas, la période est un petit peu compliquée. Mais en général, quand c'est comme ça, surtout avec cette carte-ci, c'est qu'il y a mieux après. Mais bon, c'est tout à fait dans les énergies du bélier. C'est un signe de feu qui, généralement, aime bien dépoter. Tout détruire pour recommencer. Ça peut être aussi des toutes petites choses, vous n'allez pas croire, ne commencez pas à stresser non plus, n'allez pas croire que tout va s'effondrer, c'est carrément pas ça. Par contre, c'est une situation qui est en cours ou qui va arriver. En tout cas, que cette pleine lune met en avant. Mais en tout cas, c'est pour une renaissance après. On va voir ce que les gardiens de la lumière peuvent nous donner comme conseil pour cette pleine lune en bélier et pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Oula, ça c'est un peu trop. Alors, ah, la voilà. Joli mauve. C'est Sainte Améthyste. Je vais la mettre ici, un peu dans la lumière. Alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes. Concentrez-vous sur vos désirs. Voilà. Apparemment, ce sont des problèmes qui ont trait à la vie en général. Et on vous conseille donc en fait simplement de vous recentrer sur vous-même. D'essayer de voir en vous quels sont vos atouts et surtout de les mettre en œuvre. Par exemple, il y a mon chat qui essaie de venir du coup. Il me distrait, excusez-moi. On parle bien qu'il y a des difficultés qui sont présentes. Mais est-ce que c'est si important dans votre vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous tient à cœur? Et des projets par exemple, ou peu importe, de petites choses, un voyage, ou d'aller vous promener pour vous changer les idées. Essayez de vous écouter et d'écouter votre corps et ce qu'il a à vous dire. Et de fonctionner en fonction de ça. D'agir, pardon, en fonction de ça. Alors, on
va essayer avec celui-ci. Ça, c'est l'oracle de la féminine divine. Oui, je suis dans des énergies plutôt féminines aujourd'hui. J'avais envie. On va voir ce qu'elles peuvent nous dire. Qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter, et à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ouh. Allez les filles, quel est le message? Qu'est-ce que cette pleine lune? Alors elles sont un petit peu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Comme je vous ai dit, les jeux ils ont des égrégores. Du coup, c'est le temps qu'elles se remettent en route. Hein. Allez les louloutes. J'ai un peu l'impression qu'ils râlent. Ah, quand même. Là voilà. Ah, on est vraiment dans les saintes. Ici, on a Sainte Thérèse d'Avila. C'est la dame de la vie intérieure. Ben voilà, comme je vous disais, il faut, quand on a des soucis qui nous préoccupent, il faut vraiment se recentrer sur ce qu'on aime faire, pour, pas pour ne pas y penser, mais plutôt pour s'alléger la tête. C'est une façon de lâcher prise également. Et donc, qu'est-ce que le message de la carte nous dit? Je fais confiance aux réponses que je trouve en moi. Je comprends, je sais que la présence de l'amour est réelle. Ça veut dire aussi qu'on vous protège beaucoup, que vous ne devez pas vous inquiéter. Concentrez-vous sur votre vie intérieure pour l'instant et essayez de lâcher prise. Les choses finiront par trouver une solution. Il n'y a pas de problème, comme disait ma grand-mère, il n'y a que des solutions. Alors je sais que quand la période est difficile, ça ne doit pas être facile à entendre, mais bon, c'est une réalité. On finit toujours par trouver une solution. Alors, je vais utiliser mon jeu. D'ailleurs, avant de poursuivre, hop, donc je vous montre, c'est l'oracle de la fée indigo. D'ailleurs, je vais dire un très très grand merci à Lily FJ et la beauté des anges. Je lui ai offert pour voir un peu ce qu'elle en pensait, et elle a réalisé 2 vidéos avec mon jeu. Donc je mettrai dans le lien de la description les 2 vidéos. Vous pouvez aller la découvrir et découvrir comment elle les utilise. Et donc je lui envoie plein de gros bisous et lui envoie un tout grand merci. Ça me fait très chaud au cœur. Donc on va voir ce que lui il va pouvoir nous dire, comment il va pouvoir nous éclairer sur les énergies de cette pleine lune. Alors, comme c'est des cartes plastifiées pour l'instant, c'est un prototype évidemment, ça ne glisse pas très bien. Elle saute pas vraiment, il va falloir que j'aille la chercher. Alors, ah, mais regardez, faites un vœu. Voilà, si les choses vont mal, n'oubliez pas que la pleine lune, c'est le moment idéal pour faire des vœux. Parce que la puissance de la lune est à son maximum. Donc, n'hésitez pas à faire des prières, à prier Sainte Thérèse d'Avila ou Sainte Améthyste. Et croyez bien qu'ils sont là pour vous aider. En fait, nos guides, ils sont toujours là. Mais il y a ce qu'on appelle le principe de non-ingérence. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir seuls dans les situations. Il faut leur demander. Vous pouvez leur demander tout ce que vous voulez, du moment que c'est juste. Eh bien, ils vous répondront. Alors, je prends l'oracle des métamorphes. On va voir quel est son conseil pour nous. Je prendrai ensuite encore une carte de mon deuxième oracle, que je vous présenterai après. J'essaierai de faire des vidéos de présentation pour que vous puissiez les découvrir aussi. J'essaierai de faire ça prochainement. Alors, elles sont grandes.
quel est le conseil de l'oracle? Il y en a deux, j'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Ah ben là voilà, elle a sauté. Alors, c'est la princesse serpent. On est dans une phase de guérison, mais c'est la voie sinueuse du pouvoir. Pour moi, en plus elle est vraiment en dessous, ici. Il y a probablement quelque chose qui s'insinue, quelqu'un qui, comme une espèce de poison, et qu'on n'arrive pas à, comme si on ne trouvait pas l'antidote. C'est assez sournois et insidieux. C'est ce qui nous donne en fait cette impression de défaite, l'impression de ne pas arriver à peut-être clore le cycle pour recommencer. N'oubliez pas, faites un vœu. Demandez à vos guides de vous aider. Bon, c'est un peu tristounet tout ça. Ça, c'est l'énergie du bélier. Hein. Le bélier, il crame tout et puis après, il réfléchit. Alors, parfois, c'est un peu violent, mais au moins, c'est comme un sparadrap qu'on arrache. Ça va vite et donc, ça fait moins mal longtemps. Alors, ça, c'est mon deuxième oracle qui est relié à mon livre dont j'ai lu une partie du premier chapitre dans une autre précédente vidéo. Ouh, alors, il y en a trop. Il y en a trop aussi. Une seule, s'il te plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, pourrais-tu nous éclairer, s'il te plaît? Allez, allez, allez. Ah, celle-là. Le loup. Ouais. On est bien dans ces énergies. On hurle à la nuit. On hurle à la lune. Avec la pleine lune, on voit bien qu'on est bien dans ces énergies-là. Le loup, c'est... quand il hurle comme ça, c'est qu'il se demande, quoi. Il fait ses prières. Il fait son vœu. C'est le moment. Ça ne fait que répéter, en fait, ce qu'on vient... Ouh, la carte, elle a vraiment sauté dans la matière. Ah ouais, alors là... Ok, le haricot magique. Bon, si vous aviez encore besoin d'une... allez, d'une confirmation, le haricot magique, c'est vraiment le moment... c'est le moment de faire un vœu. Vraiment. Donc, vous voilà prévenu, n'est-ce pas? Alors, on va voir ce qu'on pourrait demander comme libération énergétique. Je me dis que ce serait... comme par hasard, j'ai choisi les jeux avant de commencer. Eh bien, on sent bien que on avait besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir libérer avec cette pleine lune? Après, je vous ferai encore une petite carte d'un autre oracle. Donc, je vous le dirai le message. C'est un très bel oracle aussi. Alors, quelle libération énergétique? Ah ben, on est toujours dans, effectivement, les énergies de la balance. Hein. Alors, la nuit, elle fait référence également au loup, d'accord? Peut-être qu'il faudrait que vous fassiez attention à vos rêves pour l'instant. En tout cas, on vous demande de retrouver l'équilibre. Cette pleine lune, elle va dépoter apparemment, mais ça va vraiment permettre de remettre les choses en équilibre. Je vais vous prendre une petite carte. Alors ça c'est... attendez, je regarde parce que j'en ai beaucoup et du coup j'oublie parfois les noms. C'est l'oracle des animaux sacrés. C'est un très très joli jeu aussi. Il est très très grand. Attendez, je crois que je vais retirer ces cartes. Yep. Avant de commettre un impair. Hop là. Je suis en train de casser tout. Ma petite présentation. Allez. Qu'est-ce que les animaux sacrés peuvent nous donner comme petit conseil pour terminer cette vidéo?
Allez, un petit conseil, s'il vous plaît. Je vais les remettre un peu correctement. Ça fait plus joli. Ouh. S'il vous plaît, les filles. Voilà. Non, il y en a deux. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Hop. Ah là, voilà. Alors, on a le vent. Où est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre ici. C'est assez coordonné en plus. Parce que regardez la carte du dessous où je vais la poser. Elle souffle en fait sur des pétales de... Enfin des graines de pissenlit. Et ici on a la carte du vent. Alors je vais aller regarder. C'est un esprit du vent. Donc ça veut dire que les messages envoyés vont être reçus. Donc n'hésitez vraiment pas. Je ne le répéterai pas assez. N'hésitez vraiment pas à vous adresser à la lune. Alors, voici cette fameuse carte. Je cherche la page. Ah là là. Alors, c'est un cheval aussi. On est vraiment avec le loup sur cet esprit de liberté. Alors, ils sont un peu difficiles à trouver. Je ne tombe pas dessus. Ah si, ça y est, je l'ai. Ok. Alors, on est dans la série bouddhiste. Donc, retrouver son intérieur. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Dans la tradition bouddhiste tibétaine, issue de Bouddha, il est enseigné l'amour envers tous les êtres vivants. Chaque jour, mettre en pratique la compassion envers tous les êtres sentants. Les animaux ressentent autant que nous, les humains, et ont besoin de notre reconnaissance et de notre compassion. Un jour, le Bouddha vit un homme qui s'apprêtait à faire le sacrifice d'un animal aux dieux. Il s'offrit alors à la place de l'animal en affirmant que, dans ce cas, la vie d'un homme plairait aussi aux dieux. C'est donc ici la carte du vent, le cheval Lungta. Donc Lungta est un cheval mythique parfois représenté au centre du drapeau de prière. Il amène avec lui la bonne fortune. Les drapeaux tibétains sont eux-mêmes appelés Lungta ou les cheveux du vent. Les chevaux du vent. Les cheveux au vent. Ah, c'est marrant. Car ils emportent les prières, les invocations et les mantras de la terre vers le ciel. Qu'est-ce que je vous avais dit juste avant? Qu'il allait emporter votre prière au ciel. Lungta est une figure culturelle et spirituelle à la fois, nous apportant paix, bonne fortune et harmonie. Grâce à lui, les opportunités abondent et les obstacles s'éliminent. Dans la tradition bouddhiste tibétaine, le vent qui correspond à Lungta est l'énergie subtile qui est à l'intérieur de nous. Si notre Lungta est solide, cela signifie que notre esprit est positif. Alors je vais vous lire la réflexion qui accompagne. Vous pouvez l'écouter à votre aise. Installez-vous bien. Lungta, cheval de vent agile qui porte les prières sacrées, au galop à travers le monde, disperse les vœux de l'humanité. Lungta, cheval véloce comme le vent, souffle de vie et de bonté, translucide et perméable, doux mais pénétrant, Lungta irradie vitalité. J'aspire à m'élever, j'offre au vent mon drapeau de mantra sacré. Emporté par Lungta, il s'envole au grand espace du ciel infini, où à la conscience suprême je pourrai un jour me reconnecter. Je brûle des herbes, j'offre aux cieux une nuée de sauges et de genévriers. Cette nuée monte tout en haut de la voûte céleste, là où habitent les divinités. Comme le cheval sauvage qui ne peut être possédé, je cultive les qualités de Lungta, intégrité, force et bonté. Je m'apprécie, je me respecte, je lâche le doute et l'anxiété. Pour le bénéfice des autres, j'entretiens l'équilibre et la dignité. Le cheval sauvage ne peut être dompté, mais un jour, avec patience et amour, il pourra être monté. La bonté n'est pas inhérente, par notre main elle doit être guidée. À travers mes disciplines, je dois tous les jours la façonner. Lungta, cheval de vent agile, qui porte les prières sacrées, au galop à travers le monde, disperse les vœux de l'humanité. Un jour, avec patience et amour, je pourrai ces qualités incarner. C'est fou quand même comment ça répond au tirage. Alors, ce que je vais quand même mettre en avant dans le texte, n'oubliez pas que quand vous faites vos vœux, vous pouvez allumer un encens de sauge blanche
parce que l'encens, en fait, l'odeur communique. C'est un palpable, c'est un vecteur, en fait, qui va... c'est comme si c'était un véhicule de vos prières, d'accord? Quand l'encens monte, il reconnecte plus facilement avec les êtres célestes. Et n'oubliez pas aussi de vraiment, vous vous appréciez, respectez-vous. Hein? N'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de bien et que tout ça, ce n'est que passager. Faites vos vœux donc, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller de mieux pour cette pleine lune. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je remercie également les nouveaux abonnés de nous rejoindre et de nous avoir rejoints, pardon. Et je vous ai préparé d'autres petites choses pour la semaine. Ne vous inquiétez pas, on se revoit très vite. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Mouah, 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 mouah.